Bonjour à toutes et à tous, je suis Samuel Atlan et j'ai créé l'entreprise Samuel.team afin d'aider les entrepreneurs et les individus à appliquer le product management au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode GTD. La méthode GTD est un principe philosophique qui nous permet de traiter les tâches les unes après les autres, des plus complexes aux plus simples. Pour cela, nous allons introduire le sujet. Ensuite, nous allons parler des 5 étapes de la GTD. Enfin, je vous évoquerai mon expérience personnelle par rapport à ce sujet depuis 15 ans. Et enfin, nous conclurons. Pour la première partie, la partie collectée, c'est la partie la plus importante de cette méthode. C'est l'endroit où nous allons mettre l'ensemble des tâches qui nous viennent de l'ensemble de notre journée. Que ce soit dans notre cerveau, avec des pensées incessantes sur des choses à faire, sur je devrais faire ci, je devrais faire ça, des discussions avec des collègues, avec des amis qui nous génèrent des choses à faire, que ce soit aussi quand nous avons des enfants, nous avons souvent des tâches à faire. Aussi, les mails génèrent un très grand nombre de tâches ou de choses à faire. Et les agendas, que ce soit au préalable d'une réunion ou au sortir d'une réunion. Cette étape de collecte est l'étape la plus importante puisqu'elle permet de tout mettre au même endroit et de pouvoir prioriser en fonction. Ça me fait penser quand nous étions en CM2 et que nous étudions les fractions, nous devions les mettre toutes au même dénominateur pour pouvoir déterminer laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. C'est le même principe, nous devons tout mettre au même endroit pour pouvoir déterminer ce qui est le plus important ou pas. Pour la seconde partie, c'est la partie du traitement. Cette partie-là, du coup, une fois qu'on a collecté l'ensemble des tâches, nous allons nous mettre un moment dans la semaine pour pouvoir traiter, aussi bien dans la semaine que dans la journée. Et du coup, on se pose la question, est-ce que la tâche en question, lorsque nous nous posons devant une tâche, elle est actionnable ou pas? Si elle n'est pas actionnable, nous avons 3 possibilités. On la jette, on la met pour plus tard, lorsqu'elle sera plus pertinente, ou alors on l'archive en se disant qu'à un moment donné, peut-être on devra la faire. Si elle est actionnable, 2 questions se posent. Soit on peut la faire dans les 2 minutes et toutes les composantes de notre vie sont faites pour que nous puissions la faire. À ce moment-là, on la fait dans les 2 minutes. Ça nous évitera de penser à comment la faire. On la fait. Si elle prend moins de 2 minutes et qu'elle nécessite plusieurs actions, à ce moment-là, on fait plusieurs choses. Soit on la délègue à une personne, soit on la met pour plus tard, soit on la met dans un endroit séparé, dédié, avec une liste des actions à faire. Et à ce moment-là, ça devient un projet. Pour la troisième partie, qui est la partie de l'organisation, nous devons nous poser des questions. Quand est-ce que nous pouvons réaliser ces tâches? Donc à ce moment-là, nous allons utiliser notre agenda pour pouvoir poser les rendez-vous ou alors les délais, les choses que nous remettons à plus tard. S'il y a 2 actions de plus, nous réalisons donc un projet, nous l'avons vu au préalable. La troisième partie, c'est la partie des listes contextuelles. C'est à ce moment-là que nous pouvons nous mettre des listes dédiées pour des sujets dédiés. Et enfin, nous mettons un garde-fou pour pouvoir déléguer. La délégation est quelque chose de très important et elle nous permet du coup de revenir vers une personne lorsque nous avons délégué. La quatrième partie est la partie de révision. Pour que tout système fonctionne bien, il faut toujours le réviser et le mettre à jour. Il y a 2 parties dans cette partie-là. C'est la première partie quotidienne et la seconde partie hebdomadaire. La partie quotidienne, c'est de toujours s'assurer que les tâches à réaliser sont à jour. Du coup, c'est faire en sorte que notre système soit constamment à jour et que les tâches que nous allons faire sont pertinentes. Pour cela, il faut vider son bac de collecte tous les jours. C'est un peu comme si on allait à la boîte aux lettres et qu'on récupérait une lettre pour pouvoir ensuite agir dessus. Enfin, on passe en revue toutes nos listes, l'ensemble de nos projets sur lesquels on a une action, et on sélectionne la tâche suivante. Certains aiment bien se mettre des top 3, certains aiment bien se mettre des top 5, ça va dépendre de notre capacité à travailler dessus et de la taille des tâches. Du côté hebdomadaire, nous avons la partie où il faut vider son cerveau. Il faut prendre du temps pour vider son cerveau, ce qui permet d'alléger la charge mentale et ce qui permet de se dire que tout est au même endroit. Enfin, on trie les rendez-vous, les tâches et les idées selon la méthode GTD. Puis, nous vérifions les listes et les tâches, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et enfin, on vérifie le calendrier, est-ce qu'il est à jour avec l'ensemble des choses à venir pour la semaine.
Pour la cinquième partie, c'est donc la partie d'exécution. Après avoir mis en place tout le système avec les 4 premières parties, c'est maintenant que nous devons commencer à travailler. À ce moment-là, à chaque fois que nous nous posons pour réaliser une tâche, nous nous mettons en contexte et nous réalisons est-ce que cette tâche-là, elle peut se faire dans ce contexte-là. Exemple, je suis dans salle d'attente de chez le médecin, j'ai 10 minutes devant moi, j'ai une tâche où je dois aller réaliser quelque chose en ligne, est-ce que je peux le faire ou pas? A priori oui. Si jamais c'était passer un appel alors que c'est un endroit qui est plutôt pas bruyant, je vais plutôt me dire non. Donc tout est contextuel. Ensuite, le temps disponible. Je viens d'en parler, j'ai dit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Le temps disponible va être en rapport avec la tâche. Posons-nous la question, est-ce que la tâche que je m'apprête à faire va prendre 5, 10, 20, 30 minutes? Enfin, est-ce que l'énergie disponible que j'ai maintenant va me permettre de faire cette tâche? Est-ce que cette tâche va me demander beaucoup d'énergie ou pas? Et enfin, quelle est la priorité aujourd'hui dans ma semaine ou dans ma journée? Certaines tâches vont être très rapides à faire, mais ne vont pas du tout être prioritaires. Et si on ajoute 10, 15, 20 tâches peu prioritaires qui sont très rapides à faire, finalement, on ne fait pas la partie principale qui est la tâche à faire. Je voudrais vous parler maintenant de mon expérience personnelle et du fait que cette méthode m'a accompagné depuis les années 2005-2006 lorsque j'ai découvert cette méthode et ce livre. Cette méthode a été d'une grande utilité pour pouvoir notamment me rendre compte qu'on pouvait, avec toutes les pensées, toutes les tâches et toutes les choses que nous devons faire, qu'on pouvait toutes les mettre au même endroit. Et c'est un petit peu cette philosophie que je trouve vraiment intéressante, c'est l'entonnoir où nous mettons tout au même endroit et nous pouvons après agir dessus. Ce qui permet d'alléger la charge mentale que nous avons. Et pour cela, du coup, après j'ai utilisé plusieurs outils. Un outil qui s'appelle Todoist, qui est un peu une référence mondiale que je paye depuis une dizaine d'années. Et entre-temps, j'ai testé un autre outil qui s'appelle TickTick, qui était intéressant, mais peut-être un petit peu moins clair dans l'usage. Du coup, je suis revenu à Todoist par la suite. Ces outils-là me permettent du coup de dropper l'ensemble des tâches que je dois faire pour pouvoir ensuite revenir dessus et me dire quelle est la tâche la plus importante par rapport à ça. Et donc, je le remonte. J'ai plusieurs listes en fonction de mes vies, ma vie pro, ma vie perso, et même dans l'ensemble de mes vies, il y a plusieurs listes à l'intérieur, ce qui me permet de toujours être à jour sur les choses à faire et de jamais rien oublier. Enfin, pour terminer par rapport à cette partie-là, moi je pense qu'il n'y a pas de dogme et que nous devons, en général, ne jamais se fier à un système en particulier. Donc, mon conseil serait de simplement picorer les choses qui sont importantes, et qui sont nécessaires dans ces méthodes-là pour pouvoir se faire sa propre opinion et pour pouvoir l'intégrer au contexte de sa vie. Pour conclure, nous avons vu les 5 étapes de la méthode Getting Things Done, avec la première partie qui est collecter, la deuxième partie qui est de traiter, puis organiser, réviser et enfin exécuter. Si cette vidéo vous a plu et que vous utilisez la méthode GTD ou que vous comptez l'utiliser, écrivez-moi en commentaire la manière dont vous l'utilisez aujourd'hui et quels sont les freins et les améliorations que vous pourriez voir à cette méthode-là. Je serai ravi de vous répondre et je réponds à l'ensemble des commentaires, des messages LinkedIn et de tous les messages en tout genre. Merci.